Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se préparer ensemble à la nouvelle année. Voilà, comme chaque année, j'ai un peu eu des mauvaises habitudes que j'aimerais bien changer pour prendre de bonnes habitudes dès le début de 2025 pour essayer de devenir la meilleure version de moi-même. Et donc, on va essayer de faire ça pendant ces prochains jours. Vous allez m'accompagner à un peu faire une petite rétrospective de mes mauvaises habitudes, de ce que j'aimerais changer dans ma vie, mais quelque chose qui soit réalisable et essayer de faire des petites étapes au cours de l'année 2025 pour m'aider à atteindre mes objectifs. Donc voilà, on va déjà partir du début de où on en est aujourd'hui et comme je vous ai dit faire des petites étapes et de toute façon je compte faire une ou plusieurs vidéos, je sais pas encore, pendant tout janvier pour un peu me motiver à prendre mes nouvelles habitudes dès le début et voilà. Alors, on va faire un petit récap de mes résolutions de l'année dernière. Il me semble que j'avais pas de traces écrites de mes résolutions 2024, mais j'avais fait un vision board que je vous mettrai sur l'écran qui rassemble, je pense, les résolutions que j'avais en tête en début d'année. Donc on va passer rapidement dessus. Déjà, je me souviens que je voulais passer mon permis en 2024. Je ne l'ai pas passé, mais c'est en cours. Je vais très prochainement le passer. Mais voilà, donc ça c'est une résolution que je n'ai pas atteinte. Mais j'ai quand même beaucoup conduit parce que je suis en conduite supervisée avec ma maman. Et on a beaucoup conduit cette année. Donc je suis très contente quand même si j'ai pas passé mon permis. Ensuite, je voulais prendre un appartement pour ma deuxième année d'études là en septembre. C'est un projet qui n'a pas encore abouti. Je le repousse après, enfin pour mon master. Enfin, c'est pas vraiment ce qui est... Moi, je suis pas vraiment en master, mais bref. Pour l'équivalent de mon master, j'aimerais bien prendre un appartement, mais donc c'est encore un projet que je repousse parce que c'est pas le bon moment. J'ai pas l'argent pour prendre un appartement et en plus, c'est pas nécessaire. Ensuite, donc j'avais mis des photos de skincare, voilà, de travail, des photos comme ça sur mes habitudes de vie que je voulais prendre, que j'ai pas toujours respectées. En termes de skincare, j'ai quand même bien amélioré ça cette année, mais pour le sport par exemple ou pour la lecture, c'est pas des choses que j'ai faites correctement cette année. Donc voilà. Ensuite, je voulais voyager. Donc ça, j'ai eu la chance de le faire. J'ai bien voyagé. J'ai beaucoup voyagé même en 2024. Voilà, voilà. Globalement, mon petit vision board de 2024. C'est vrai que je finis pas 2024 avec le style de vie que j'aurais souhaité. Voilà, j'ai toujours quelques mauvaises habitudes, mais j'ai quand même remarqué pas mal d'améliorations. En fait, je me remets très souvent en question, mais pas dans un mauvais sens, dans le sens où je regarde de vue extérieure mes habitudes, mes comportements, mon langage, ce qui fait que je vais le remarquer assez vite et je vais tout de suite essayer de changer ce qui me dérange. Et ce qui fait que j'ai pas mal amélioré, notamment sur le rangement, même si vous allez voir que évidemment je suis toujours un peu bordélique et il y a des jours où ma chambre c'est le gros bazar, mais je le remarque très vite et je le range assez rapidement. Et ça, j'en suis assez contente, mais pas que en termes de rangement et de propreté de ma chambre, mais même dans plein d'aspects autres de ma vie. Pour citer d'autres exemples, la timidité, c'était un gros sujet pour moi et c'est vrai que plus je le remarquais dans certaines situations, plus j'essayais de faire des efforts et de pousser outre ma timidité et un peu de sortir de ma zone de confort. Et c'est quelque chose qui n'est pas très facile à faire, mais je suis contente de l'avoir fait cette année, même si c'est un travail que je vais devoir poursuivre en 2025. Comme je vous ai dit, j'aime bien prendre un peu de distance sur ma vie. Et cette année, ça m'a permis aussi de faire du tri dans mes amitiés. Et même si c'est quelque chose qui est un peu compliqué pour tout le monde de perdre des amis et d'en rencontrer de nouveaux, surtout dans la vingtaine,
où c'est censé être une période où on sort beaucoup, on a pas mal d'amis, etc. Et moi, c'est pas vraiment mon cas, en tout cas dans ma période actuelle. Et ce qui fait que j'ai pas mal ressenti de solitude cette année, mais j'ai petit à petit essayé de l'accepter et de trouver des activités. C'est encore quelque chose que je chemine et que j'essaye de faire pour l'année 2025. M'améliorer à accepter ma propre compagnie, trouver des loisirs, des activités à faire seule et pas compter que sur mon entourage pour sortir et pour faire des choses parce qu'on peut très bien agir seul. Donc voilà, c'est une amélioration entre guillemets que j'ai eue en 2024, mais que je travaille encore pour la nouvelle année. Que ça soit l'organisation, la timidité, la solitude, ou même la confiance en soi, qui est aussi un aspect important dans ma vie que j'essaye de modifier. Je pense que c'est tous des traits de caractère qui sont difficiles à changer et qui prennent du temps. C'est pour ça que même si j'ai eu des améliorations en 2024, c'est aussi des choses que je vais devoir travailler pendant les mois, voire les années suivantes. Je vous laisse avec la fin du rangement de ma chambre, parce que oui, ça m'arrive que ma chambre soit toujours en bazar, malgré des améliorations sur mon organisation. Comme je vous avais dit en début de vidéo, j'ai pas atteint le style de vie que je voulais. Voilà, je voulais reprendre le sport, avoir une bonne alimentation, aimer mon corps et perdre du poids. Mais bon, avec l'année de médecine que j'ai eue l'année dernière, j'ai pas eu le temps de faire du sport. Et depuis que je suis en école de kiné, j'ai pas le temps non plus. Ou en tout cas, je le prends pas. Donc c'est vrai que ça fait maintenant 2 ans que j'ai arrêté le sport et que je fais aucune activité physique. C'est pour ça que j'ai pris ces quelques jours pour prendre soin de moi et continuer à m'accepter, à essayer de m'aimer malgré mes objectifs que j'ai pas atteints. J'ai envie de faire comprendre aux gens que c'est pas grave et c'est normal de pas atteindre tous ces objectifs, toutes ces résolutions fixées en début d'année. Voilà, t'as encore une nouvelle année
pour les atteindre et pour en fixer de nouveaux. Il faut quand même s'aimer et s'accepter malgré que tu souhaites que ça soit différent. Je sais pas si vous comprenez, mais c'est pas parce qu'on veut être différent qu'on peut pas quand même aimer la personne qu'on est aujourd'hui. Voilà, j'ai envie que les gens comprennent ça et que c'est pas grave de pas atteindre tout ce qu'on souhaitait en un an. Déjà, premièrement, désolée si vous entendez du bruit. On a des invités actuellement, donc si ça rigole ou que ça parle, c'est normal. Et si ma chaise grince, normal aussi. Donc là, je voulais faire un peu mes nouvelles résolutions pour l'année 2025. J'ai déjà commencé à les faire. Voilà, je suis sur mon ordinateur. Donc j'ai déjà commencé à en faire un peu sur Canva. Bon là j'ai caché parce que j'ai pas forcément envie que ça se voit quoi. Normalement là vous avez déjà mon truc Canva avec tous mes petits goals pour l'année 2025. Je vais en rajouter un. Et donc c'est de enrichir ma culture générale parce que c'est vrai que j'ai vraiment pas beaucoup de culture générale et j'aimerais vraiment pouvoir avoir plus de connaissances sur plein de domaines l'année prochaine. Enfin, je trouve ça hyper intéressant quand tu échanges avec quelqu'un qui connaît plein de choses, qui a plein de sujets de discussion avec qui tu peux échanger et tout. Donc, j'aimerais bien pouvoir améliorer ma culture générale, que ce soit avec des vidéos, des podcasts, des films. Il y a plein de films classiques français que j'ai jamais vus, même autour de la politique. Je connais rien en politique. Je sais qu'il y a beaucoup de livres, notamment sur la politique, mais aussi sur la culture générale, de manière générale. Mais je sais que j'aurais pas assez de motivation pour lire tout un livre. Donc je me dis, voilà, des petits podcasts dans le train pour aller en cours ou des vidéos et tout, ça peut être hyper sympa. Donc voilà. Donc ça par exemple, ça serait cool, j'aimerais bien en trouver des, des podcasts ou des vidéos, genre des chaînes YouTube sur la culture générale. Je sais pas si vous en connaissez. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Là, je vais regarder sur Spotify déjà s'il n'y a pas des petits podcasts autour de la culture, de la politique, des trucs comme ça. Ok, donc déjà j'ai trouvé ça. Chose à savoir, culture générale. Bon, c'est des questions qui n'ont pas l'air folles, mais ça peut être quand même hyper intéressant. Donc on va mettre... comment on fait? On va faire ça. Hop, et il y avait Culture G. Ça, je crois que c'est connu, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça a l'air mieux. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air d'être sur des sujets plus intéressants. Donc voilà. Je vais regarder aussi sur YouTube. Bon, il y a beaucoup de quiz de culture générale sur YouTube. Moi, j'avoue que je peux pas faire des quiz parce que je connais rien. Mais après, ça peut être intéressant pour apprendre par les quiz. Mais bon.
Ça a l'air pas mal. 1000 idées de culture générale. Ok, ben ça c'est pas mal, je vais m'abonner. Hop. Bon, de toute façon, je regarderai ça, je pense, plus tard. Enfin, c'est bien, je trouve, de trouver des idées, mais après, je pense que je tomberai sur des podcasts, sur des vidéos et tout. Je pense que je chercherai peut-être des sujets plus précis, plus que culture générale. C'est hyper large. Donc, peut-être sur des sujets plus précis. C'est vrai, politique, je les connais très peu, même dans l'art. L'art, ça m'intéresse énormément. La politique, j'avoue, ça m'intéresse pas trop, même si c'est un sujet qui est important à connaître. L'art, c'est un sujet qui me passionne, enfin j'aime beaucoup. Donc ce serait cool d'avoir plus de culture autour de ça. Voilà, mais donc ça, je regarderai un peu comme ça en fonction de mon mood, ce qui m'intéresse, quoi. Chaque début d'année, en plus de faire mes résolutions, j'aime bien faire un vision board. Ça m'ajoute quelque chose de beaucoup plus visuel et motivant tout au long de l'année. Donc même si je pense que vous savez très bien comment faire, je vais vous montrer. Donc vous allez sur Pinterest et vous téléchargez toutes les images que vous trouvez inspirantes, motivantes ou qui représentent l'une ou plusieurs de vos résolutions. Une fois que c'est fait, vous allez sur Canva. Vous avez bien compris que c'est mon application préférée. Et après, vous allez dans Importer, puis Importer des fichiers. Vous sélectionnez toutes les images que vous avez enregistrées juste avant et vous allez les retrouver juste là. Vous les insérez et vous les placez comme vous souhaitez. Maintenant, je vais vous montrer mon vision board de 2025 que j'ai fait avec mes nouvelles résolutions. Je vous montrerai aussi mes résolutions écrites que j'ai fait en plus parce que j'ai pas pu tout mettre sur mon vision board. Mais du coup, je vous mettrai encore une fois mon vision board ici de 2025 que je trouve trop beau, je suis trop fan. Du coup, dans mes résolutions, c'est beaucoup de style de vie. J'aimerais vraiment reprendre le sport parce que cette année, j'en ai pas du tout fait. J'ai vraiment pas eu le temps de faire du sport. C'est quelque chose que j'ai pas du tout fait. Donc là, j'aimerais vraiment reprendre le sport assez régulièrement, au moins une fois par semaine. En tout cas, pour le début, je pense que c'est déjà bien. J'aimerais bien passer le permis cette année, une fois pour toutes. C'est vrai que ça fait 3 ans maintenant que j'aimerais bien passer mon permis et que je le repousse, je le repousse, je le repousse. Donc là, 2025, j'espère que vraiment, enfin j'espère, je vais le faire, je vais le passer. Ensuite, donc sur mon alimentation, ça c'est un sujet qui revient un peu chaque année. J'essaye de toujours un peu m'améliorer sur mon alimentation, manger moins de sucre et enfin voilà, manger beaucoup plus varié et plus sain tout simplement. J'ai mis quelques photos de kiné, puisque du coup je suis en kiné cette année, donc voilà, c'est quelque chose qui représente assez bien ma vie. Ensuite, j'ai mis quelques photos aussi avec mon copain, des photos voilà, sur le style de vie que je voudrais avoir cette année. Il y a beaucoup de photos de voyages, parce que j'aimerais beaucoup, beaucoup faire un voyage humanitaire cette année. Voilà, c'est un truc que j'aimerais trop, trop faire depuis des années. Et là, je me dis que c'est un peu l'année où je pourrais faire ça. Donc voilà, donc j'ai mis pas mal de photos de ça. J'ai aussi mis beaucoup de photos de peinture, de dessin, de couture, de piano. Parce que c'est vrai que cette année, je me suis rendu compte que j'avais pas de loisirs, j'avais pas d'activités à faire chez moi quand je suis toute seule ou quoi. Et donc, c'est un truc que j'aimerais vraiment prendre le temps de faire cette année. C'est des activités manuelles, enfin, ne plus être sur les écrans et tout, et prendre plus de temps à créer des choses, enfin, pour entretenir ma créativité et même juste passer le temps, m'enrichir dans ma culture générale et tout, avoir plus de centres d'intérêt en fait. Donc voilà. Euh,
Je suis vraiment trop fan de Vision Board, je le trouve trop beau. Ensuite, sur mes résolutions écrites, que je vous insérerai aussi ici. D'ailleurs, j'ai tout fait sur Canva, c'est hyper pratique. J'aime trop Canva, c'est trop bien. Tous mes vision boards et là, mes résolutions à l'écrit que je vais vous montrer, c'est sur Canva. Voilà. Donc j'ai flouté la partie love parce que j'ai pas forcément envie de exposer ça sur YouTube. Mais sinon, moi, je vais vous partager mes autres objectifs parce que ça me dérange pas du tout. Du coup, dans le terme professionnel, j'aimerais bien trouver de bons stages, même si j'ai pas vraiment le choix, entre guillemets, parce que c'est mon école qui propose les stages, mais on a quand même le choix parmi une liste. Bref, j'aimerais bien voilà, avoir l'opportunité d'avoir de bons stages, voilà, tout simplement. Réussir ma K1, donc ma première année, c'est un peu logique, mais voilà, j'aimerais bien ne pas redoubler. Mais je sais que je vais pas redoubler, mais voilà. Ensuite, dans mes objectifs personnels, c'est donc d'avoir de bonnes habitudes. Comme vous avez vu sur mon vision board, c'est un truc qui revient aussi assez souvent. D'avoir une bonne hygiène de vie et voilà, améliorer mon lifestyle un peu. Diminuer mon temps d'écran, donc ça je vous en ai parlé juste avant. C'est pour ça que j'aimerais vraiment beaucoup faire de nouvelles activités manuelles pour diminuer mon temps d'écran parce que vraiment c'est catastrophique. Mais je pense qu'aujourd'hui on est tous dans le même cas. Voilà, faire un voyage humanitaire, je vous en ai déjà parlé aussi. Avoir confiance en moi. C'est vrai que depuis 2 ans, je dirais, j'ai pris beaucoup de poids vu que je fais plus de sport. Donc, j'ai plus très confiance en moi et c'est un sujet que j'aimerais améliorer et travailler sur moi. Enrichir ma culture générale, je crois que je vous en ai déjà parlé dans la vidéo, mais j'aimerais beaucoup lire plus, m'intéresser plus à la politique, à plein de sujets, à l'art, tout ça, parce que je trouve ça hyper intéressant quand tu échanges avec quelqu'un qui a une culture générale très riche, et c'est pas mon cas. Voilà. Dans mes objectifs financiers, entre guillemets, c'est de travailler. En début d'année, je travaillais en temps partiel à côté de mes études, là, en septembre. Sauf que c'était beaucoup trop compliqué. Je connaissais pas encore le rythme de l'école de kiné. Mais en fait, c'était beaucoup trop dense et j'avais pas le temps, donc j'ai arrêté. Mais donc, j'aimerais bien quand même travailler pendant l'été, au moins pendant le mois de juillet. Trouver un CFA, j'aimerais beaucoup pour dès l'année prochaine, si c'est possible, être en alternance, donc trouver une alternance. Ça m'aiderait vraiment beaucoup financièrement et même pour, euh, pour l'expérience en kinésithérapie, ce serait trop cool. Payer la totalité de mes vacances si je le peux, notamment mon voyage humanitaire. Ensuite, dans mes objectifs de santé, lifestyle, c'est encore une fois relié avec mes objectifs de perte de poids, de faire du sport régulièrement, tout ça. Et donc, dans mes objectifs de passion, je vous en ai déjà parlé, mais c'est donc le piano, la couture, la lecture, la peinture, tous ces genres d'activités. Continuer évidemment les vidéos YouTube, c'est un truc que j'adore faire. Et c'est vrai que parfois je prends pas trop le temps parce que je trouve que j'ai rien d'intéressant à vous montrer. Mais en même temps j'adore, je trouve que c'est hyper créatif. Et voilà, j'aime trop. Et voilà, c'est vrai que j'aime bien en mettre plein, mais beaucoup se rejoignent. C'est juste que j'aime bien tout détailler pour avoir un peu des petits objectifs à atteindre. Je trouve ça plus cool qu'un gros truc qui est un peu plus vaste et un peu moins précis. Par exemple, faire du sport régulièrement, perdre du poids, manger plus sain, tout ça, ça pourrait être rejoint en un seul objectif. Mais je préfère détailler tout en plus petits trucs. Vous avez compris. Donc voilà, en tout cas j'espère que 2025 ce sera une année riche et une bonne année où je vais pouvoir atteindre tous mes objectifs. Je pense que si j'arrive à faire pas mal de ce que j'aimerais faire, ça sera une année pleine de changements. Même 2024, ça a été une année riche avec beaucoup d'événements. Donc c'était hyper cool. J'ai réussi ma première année de médecine. J'ai intégré l'école que je voulais de kinésithérapie. J'ai beaucoup voyagé.
J'ai rencontré de nouvelles personnes et créé de nouvelles amitiés. J'en ai perdu aussi, mais bon, ça c'est la vie. Et vraiment, c'était hyper cool. J'ai commencé à travailler, donc comme je vous disais. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé un peu de vous partager ce que je fais en fin d'année, début d'année pour prévoir mes nouveaux objectifs et essayer de les atteindre. J'ai une petite idée pour janvier, je crois que j'en avais déjà parlé en début de vidéo. C'est de faire une ou plusieurs vidéos où on se motive ensemble et j'essaye de mettre en place et de tenir une routine où je peux atteindre mes objectifs donc de lifestyle beaucoup plus sain que l'année dernière. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est une idée qui vous intéresserait. Et je vous fais de gros bisous et du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo.